Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre chaîne chrétienne La Couronne de Vie. Nous allons parler de la consécration. Et sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'élever, te glorifier parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment, merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu vas encore, oh Dieu, nous guider, Seigneur, dans ce moment de partage, Seigneur. Laisse que mon frère qui est derrière l'écran puisse, oh Dieu, puisse en comprendre, saisir, oh Dieu, la profondeur de ta parole. Laisse, Seigneur, que l'Esprit Saint puisse aussi me guider, Seigneur, afin, oh Dieu, que je puisse parler de ta part. Seigneur, la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, viens, oh Dieu, toi qui es le dispensateur, oh Dieu puissant de grâce, viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, mettre, oh Dieu, une grâce particulière dans la parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans l'enseignement, oh Dieu puissant, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, mon Dieu, laisse, oh Dieu, que tout esprit, oh Dieu puissant, qui va se lever contre ce moment, nous les chassons, les envoyons dans les lieux arides, Seigneur. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, pour recevoir cette parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer sans plus tarder par une lecture dans le livre de 2 Chroniques, verset 26, chapitre 26, pardon, à partir du verset 16. Je lis pour la gloire de Dieu. Il commit un sacrilège envers le Seigneur, son Dieu. Il entra dans le temple du Seigneur pour offrir de l'encens sur l'autel de l'encens. Azaria, le prêtre, entra derrière lui avec 80 prêtres du Seigneur, de vaillants hommes, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir de l'encens pour le Seigneur, mais aux prêtres, les fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour le faire. Sors du sanctuaire. Tu commets un sacrilège, et cela ne tournera pas à ta gloire devant le Seigneur, Dieu. Osias, qui tenait un encensoir à la main, s'irrita. Comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, devant les prêtres, dans la maison du Seigneur, près de l'autel de l'encens. Azaria, le prêtre en chef, et tous les autres prêtres se tournaient vers lui. Il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir parce que le Seigneur l'avait frappé. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la consécration. Pour toi, qu'est-ce que la consécration? La consécration, c'est quelqu'un qu'on met à part. Quelque chose qu'on a mis à part. Alléluia. Et dans le cas précis qui nous intéresse, la consécration, c'est un homme, un objet qu'on a mis à part pour servir l'Éternel. Alléluia. Quand on parle de consécration, on parle aussi, alléluia, de mettre à part, être disposé pour les choses de Dieu, se séparer du monde. Alléluia. Parce que la Bible déclare que l'amour du monde est inimitié devant Dieu. Donc quelqu'un qui est consacré ne doit pas aimer le monde. Alléluia. Quand on parle de consécration, c'est un message qui est difficile. Parce que qui dit consécration, dit il y a des règles. Alléluia. Nous savons tous que avec Dieu, Dieu marche selon ses règles. Dieu marche selon sa parole. Il est dans sa parole. Voilà pourquoi il parle de consécration. Parce que nous connaissons beaucoup de personnes qui ont été consacrées dans la Bible. Et nous avons vu comment ils ont marché avec le Seigneur. Le premier dont on peut parler de consécration, c'est David. David était consacré pour être roi en Israël, mais pour être aussi un sacrificateur de Dieu. La deuxième personne qui me vient à l'esprit lorsqu'on parle de consécration, c'est Samuel. Samuel, la Bible déclare que Samuel, lorsqu'il était, avant même que sa mère ne puisse le mettre au monde, sa mère l'avait consacré. Sa mère a dit au Seigneur: voilà cet enfant, je le mets à ton service. Parce que c'est vrai que dans le temps, en Israël, les premiers-nés des enfants d'Israël devaient être consacrés. Et sa mère a mis Samuel au service de Dieu. Donc ça veut dire que la consécration, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Alléluia. Or, est-ce qu'un homme peut être au service de Dieu? Dieu n'a pas besoin d'un homme. Mais pour transmettre aux hommes, Dieu a besoin d'un homme. Parce que Dieu ne peut pas venir devant nous face à face. Alléluia. De peur que nous ne mourions. Voilà pourquoi Dieu a besoin d'un intermédiaire.
Mais en tant que quelqu'un qui est consacré, il y a des règles. Alléluia. On ne vient pas devant le Seigneur comme on vient dans un travail. Or, aujourd'hui, je sais que dans les assemblées, on considère plus son travail plus que Dieu. On considère plus sa femme plus que Dieu. On considère plus sa maison que la maison de l'Éternel. Or, en premier lieu, nous devons d'abord consacrer notre maison. Nous devons consacrer notre vie à l'Éternel. Voilà pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça veut dire que dans la consécration, tout ton être, tout ton argent, tous tes vêtements, tous tes enfants, tout ce que tu possèdes doit être consacré à l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que malheur à quiconque sert l'Éternel. Alléluia. Malheur à quiconque sert l'Éternel avec négligence. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons que subitement, nous avons des fléaux qui nous frappent. Subitement, nous avons des maladies qui nous frappent. Subitement, nous avons la famine dans nos familles, la famine dans nos foyers. Nous avons subitement le manque dans notre vie parce que nous servons l'Éternel avec négligence. En tant que consacré à Dieu, alléluia, il y a des principes à mettre en place. Lorsque je viens devant l'Éternel, je dois savoir que je ne viens pas devant un homme quelconque, mais je viens devant quelqu'un qui est plus élevé que tout dans le monde. Donc, j'ai une déférence particulière, je me prépare d'une manière particulière pour aller devant, devant Dieu. Je prends un exemple. Imaginons que vous êtes là subitement et que vous receviez un courrier chez vous qui dit que Macron a envie de vous recevoir. Je pense que si vous et moi, on reçoit ce genre de courrier, nous allons passer peut-être 3 mois à chercher notre plus beau costume, à chercher notre plus beau, belle chaussure, à chercher les parfums qui sentent les meilleurs. Alléluia. Pour apparaître devant Macron d'une manière à notre avantage. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est au-dessus de Macron. Donc ça veut dire que lorsque je veux venir devant le Seigneur, je prends le temps, alléluia, de me purifier. Je prends le temps de me laver. Je prends le temps de demander pardon. Je prends le temps dans la méditation pour que lorsque j'apparais devant Dieu, que Dieu puisse m'utiliser. Parce qu'en tant que mis à part, nous sommes au service de Dieu. Au service de Dieu pourquoi? Au service de Dieu pour faire quelque chose de précis. Au service de Dieu pour aller racheter des gens. Au service de Dieu pour mettre l'amour de Dieu dans le cœur des gens. Alléluia. Mais si nous devons faire cela, nous devons aussi recevoir de la part du Seigneur. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Alléluia. On ne donne que ce que l'on a. Oh, Jésus-Christ nous a déjà, la Bible déclare comme Jésus-Christ était le premier d'entre tous. Donc, il nous a laissé un héritage. Et cet héritage, alléluia, nous devons le fructifier, nous devons, comment dirais-je, le garder pour que cela serve au plus grand nombre. Dans ta marche avec Christ, est-ce que tu as pensé d'abord à la consécration? Alléluia. Est-ce que tu as consacré ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as consacré tes biens au Seigneur? Est-ce que tu as consacré tes enfants au Seigneur? Est-ce que tu as consacré ton travail au Seigneur? Alléluia. Je parle de chrétiens. Je parle à nous tous en tant que chrétiens. Mais il y a plusieurs niveaux dans la consécration. Il y a la consécration en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Il y a la consécration en tant que serviteur, c'est-à-dire que je sers dans la maison de Dieu. Et il y a la consécration en tant que sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, parmi beaucoup de chrétiens, l'Église s'est résumée à la louange, l'adoration. Alléluia. Mais tout cela nous éloigne de l'essentiel. L'essentiel, alléluia, c'est recevoir quelque chose de Dieu et préparer le terrain pour l'enlèvement. Mais est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu sers l'Éternel pour qu'on te voie? Est-ce que tu sers l'Éternel parce que ça sonne bien? Est-ce que tu sers l'Éternel? Non. Si tu fais tout cela, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que prends un moment avec le Seigneur.
Demande au Seigneur, Seigneur, je suis consacré à toi. Maintenant, parle-moi de comment je dois marcher dans la consécration pour recevoir les messages que tu veux me donner. Parce que tant que tu ne seras pas entièrement consacré, Dieu ne pourra pas t'utiliser à la pleine mesure. C'est là le niveau, ton niveau de consécration par lequel Dieu va t'utiliser. Si tu es consacré un peu, Dieu va t'utiliser un peu. Si tu es consacré entièrement, Dieu va t'utiliser entièrement. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que les sacrificateurs, ils prenaient le temps. Lorsque chacun avait son tour dans la maison de l'Éternel. Mais lorsque vient ton tour, tu dois prendre le temps. Alléluia. À chercher. Tu dois prendre le temps à demander pardon. Tu dois prendre le temps à chercher. Tu dois prendre le temps à te retirer du monde. Tu dois prendre le temps à chercher la face de Dieu. Amen. Nous, aujourd'hui, nous voyons que Dieu n'agit plus dans les assemblées. Mais nous ne demandons pas pourquoi Dieu n'agit pas. Parce que c'est le même Dieu. C'est lui qui a agi avec Samuel. C'est lui qui a agi avec Élie. C'est lui qui continue d'agir en Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui agit encore aujourd'hui en nous. Si le même Dieu là, qui peut diviser la mer en deux, qui peut toucher une femme qui n'avait plus d'espoir, il peut le faire aujourd'hui. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est parce que notre manière d'être consacré n'est pas agréable à Dieu. Notre manière d'être entièrement à Dieu n'est pas encore au point que Dieu veut que ça soit. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous donner un témoignage. Je suis toujours sidéré parce que la dernière fois, j'étais dans une assemblée et le culte avait commencé. Et je vois un par un les chantres commençaient à monter sur l'estrade. Et je me suis dit, mais est-ce que ces gens-là, est-ce que ces jeunes gens savent exactement ce qu'ils sont en train de faire? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à ton cœur aujourd'hui. Si tu sers dans l'assemblée, change ta manière de servir. Si tu fais les choses de Dieu, rentre encore en profondeur, consacre-toi, essaye de changer ta manière de marcher, ta manière de faire. Essaye de ne plus, faire les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Parce qu'on ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Dieu reste derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu reste derrière sa parole pour agir. Mais cela dépend de toi, de ta consécration. Je vois le dimanche, avant de venir devant le Seigneur, on doit prendre le temps. Si tu es serviteur de Dieu, si tu as l'habitude d'aller vers ta femme le samedi soir, tu dois éviter cela parce que tu dois te consacrer pour que le Seigneur puisse te toucher. Alléluia. Le culte de dimanche, c'est une préparation. Ça commence le lundi. Ça commence le mardi, ça commence le mercredi, ça commence et vendredi, samedi, dimanche, ça doit monter de niveau. Tu dois complètement te séparer de certaines choses. Alléluia. Dieu n'aime pas le mélange. Voilà pourquoi le dimanche, c'est un jour particulier. Le dimanche avant, si tu as l'habitude de manger le dimanche avant de venir, si tu es serviteur ou sacrificateur, fais le jeûne le dimanche jusqu'à ce que tu finis de servir l'Éternel. Parce que vous savez, les sacrificateurs autrefois, lorsqu'ils sont dans la maison de l'Éternel, lorsqu'ils sont dans le lieu très saint, ils ne savent pas s'ils vont repartir vivants du lieu très saint. Ils ne savent pas s'ils vont partir vivants. Donc voilà pourquoi, lorsqu'ils sont en service, ils savent que ça peut être leur mort. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, lorsque tu viens devant l'Éternel, si tu n'es pas consacré, alléluia, sache que tu es en train aussi d'attirer la malédiction dans ta vie. Si tu sers l'Éternel, on te dit, le culte c'est à 10h, toi tu viens à 10h05. Mais lorsqu'on te parle de travail, ton patron te dit, tu viens à 10h, tu viens à 9h30.
Donc ça veut dire que tu négliges les choses de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es serviteur, alléluia, tu attends samedi soir pour commencer à penser au culte. Non, tu dois d'abord commencer à penser au culte dans la semaine. Dans la semaine, tu dois éviter les querelles, tu dois éviter les mensonges, tu dois éviter certaines choses qui vont attrister Dieu. Lorsque le cœur de Dieu est attristé, il ne pourra plus t'utiliser. Vous savez, on fait beaucoup d'erreurs dans notre marche chrétienne. Parce que on parle de consécration. Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Parce que lorsqu'on parle de consécration, c'est des gens que Dieu a mis à part. Dieu t'a mis à part pour faire quelque chose de précis. Tant que toi, tu n'as pas cette disposition, Dieu attend. Alléluia. Peut-être que Dieu va attendre longtemps. Et puisque Dieu va attendre longtemps, il va choisir quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui partent bien, qui sont même des serviteurs de Dieu, et ils se retrouvent à la maison. Ils se retrouvent découragés. Ils se retrouvent fatigués. Je connais même des serviteurs de Dieu qui sont sous dépression. Alléluia. Qui sont sur anxiolytique. Alléluia. Donc, lorsque nous comprenons cela, nous devons savoir que nous devons faire attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être des serviteurs, ils veulent recevoir la gloire. Oui, c'est moi, lorsque j'impose les mains, les gens tombent. Lorsque je dis une parole, les gens sont guéris. Mais laissez-moi vous dire que peu importe la guérison, peu importe les miracles que tu fais, mais si ta vie n'est pas en règle, si ta vie n'est pas entièrement dévouée au Seigneur, sache que ce n'est que vanité. Parce que ni les guérisons, ni les miracles que tu effectues ne pourront te racheter au royaume des cieux. Seule la consécration, seule la crainte de l'Éternel, alléluia, va t'emmener au royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici. Notre message, la consécration, est pour toi et pour moi. En tant que chantre, en tant que protocole, même dans le protocole, même toi qui nettoies les toilettes, ne pense pas que le fait de nettoyer les toilettes, parce que tu nettoies les toilettes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Même si toi tu penses que c'est un travail qui est quelconque, Dieu, à travers ce travail, est en train de bénir quelqu'un. À travers le travail que tu es en train de faire, est en train de bénir quelqu'un. Et ce travail-là, Dieu est en train aussi de te bénir. Alléluia. Vous savez, l'homme aime ce qui frappe aux yeux. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous tombons dans le piège de l'ennemi. Parce que nous aimons les assemblées où il y a beaucoup de monde. Oh, l'homme de Dieu qui pose les mains, les gens tombent. Oh là où est... Tout cela, bien aimé dans le Seigneur, faisons attention. La Bible déclare que, est-ce que Dieu ne veut pas donner? Vous êtes à la nourriture, vous êtes à la nourriture au lait. Oh, Dieu veut nous donner la nourriture solide. Alléluia. Tu veux servir l'Éternel. Mais commence d'abord à mettre ta vie en règle. Commence d'abord à faire la volonté de Dieu. Commence d'abord à ne pas trop t'encombrer des choses qui peuvent t'éloigner de la gloire de Dieu. J'entends même, il y a des chantres qui servent l'Éternel tout en étant dans l'impudicité. Alléluia. Les hommes de Dieu, qui dit hommes de Dieu, mais qui ne sont pas mariés, qui sont dans l'impudicité. Alléluia. Qui sont dans le mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné le discernement de comprendre les choses. Alléluia. La Bible déclare que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc Dieu t'a donné toutes les armes nécessaires pour savoir si cette personne, ou est-ce que tu es complètement consacré. Alléluia. J'entends aujourd'hui beaucoup de gens, ça c'est leur refrain pour les chrétiens. Oui, Dieu m'a dit. Oui, Dieu m'a dit. Dieu parle à travers moi. Mais, bien aimé dans le Seigneur, je sais que je vais offusquer beaucoup de personnes. Sur 100 prophéties, il y a à peine 5 qui sont de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas parler à travers quelqu'un qui est dans le péché.
Laissez-moi vous dire ça. Est-ce que vous vous rendez compte, aujourd'hui quand on parle de prophète ou de prophétesse, je ne veux pas critiquer, mais prenez la Bible, allez dans la Bible, allez voir la vie de Samuel, allez voir la vie d'Élie, et venez comparer aux gens qui disent qu'ils sont prophètes, prophétesses. Je ne veux pas critiquer, mais quand on parle de consécration, on parle de vie de prophète. C'est une vie qui ne ressemble à aucune autre vie. Alléluia. Si ton prophète, ou la personne qui se dit prophète, ou si tu te dis prophète, et que tu vis encore dans le mensonge, tu vis encore dans les querelles, tu vis encore dans l'impudicité, laisse-moi te dire que laisse ton titre de prophète et va chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, essaye par tous les moyens de consacrer tous tes biens. Essaye par tous les moyens de te consacrer à l'Éternel. Que tout ce qui est en toi soit consacré à Dieu. Alléluia. Dieu dit dans le livre de Jérémie 1, à partir du verset 4 ou 5. Avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Certes, Dieu t'a appelé. Je ne dis pas que, parce que Dieu peut t'appeler. Mais le temps de faire l'œuvre de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais il faut que tu mettes en place les étapes nécessaires pour que Dieu puisse t'utiliser. Parce que tu es un prophète. Dieu t'a appelé prophète. Dieu t'a appelé à le servir. Mais il faut que ta marche avec le Seigneur, chaque étape, tu règles ta situation personnelle. À chaque étape, tu mets cette situation en règle avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce soir encore, il a besoin que tu sois consacré. Parce qu'il va t'utiliser. Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle de consécration, c'est parce qu'il sait qu'il veut t'utiliser dans quelque chose. Mais il a besoin que toi, tu lui sois entièrement dévoué. Alléluia. Lorsque, vous savez, nous tous, nous avons eu des pères et des mères. Lorsque ton père, tu es sous l'autorité de ton père à la maison, mais tu es soumis à son autorité et tu ne fais rien sans qu'il ne soit au courant. C'est la même chose avec Dieu. Et tu fais ce que ton père te dit. Tout il dit, mon fils, à partir de 7 heures du soir, tu dois rentrer à la maison. C'est la même chose avec le Seigneur. Si nous voulons que Dieu nous utilise, soyons consacrés. La consécration, c'est une forme de soumission. Alléluia. C'est se soumettre, c'est être au service, c'est appartenir. Alléluia. Lorsqu'on t'appelle, on dit telle personne, fils de. Parce que c'est quelque chose, c'est l'appartenance. Alléluia. Donc voilà pourquoi on dit aussi, ah mais dans leur famille, voici comment ils marchent. Parce que le fait que tu appartiennes à une famille détermine aussi ta manière de marcher. Le fait que tu sois consacré à Dieu détermine aussi ta manière de marcher. Voilà pourquoi lorsque tu parles, même si les gens ne savent pas que tu es un serviteur de Dieu, ils disent, oh non, ce monsieur-là, c'est un serviteur de Dieu. Cette femme-là, c'est une servante de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es consacré, le fait même que tu donnes une parole à quelqu'un constitue, alléluia, constitue, une paix que tu donnes à la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons à chaque fois parler des sujets qui tiennent à cœur aux chrétiens. Aujourd'hui, le sujet, c'est la consécration. Et je crois que là où tu es, tu as reçu quelque chose. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus comme tout le monde. Alléluia. Un jour, j'étais là, j'ai fait un songe. Je ne dis pas que Dieu m'a parlé, j'ai fait un songe. Et puis, Dieu m'avait montré la Bible. Et dans la Bible, il y avait beaucoup d'argent qui sortait. Et je ne comprenais pas ce songe. Et Dieu me dit, voilà, si tu te consacres entièrement à moi, toi, tu ne mangeras pas dehors, tu mangeras dans ma maison. Donc ça veut dire que
Si tu es entièrement consacré à Dieu, tu n'auras pas souci de ce que tu vas manger parce que lui-même, il va apporter ce dont tu as besoin à toi. Voilà pourquoi Élie, la Bible déclare que Élie, lorsqu'il a fui la femme Jézabel, il est parti se cacher dans le désert. Et il avait faim, il avait soif. Et Dieu lui a envoyé un oiseau pour le nourrir. C'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de porter les plus grands costumes, d'imposer les mains pour que les malades soient guéris, ou que tu passes que les gens tombent. Mais on a besoin que tu sois consacré, parce que nous n'avons pas besoin d'artifice avec le Seigneur. Nous avons besoin que les vies changent. Et pour que les vies changent, il faut être consacré. Parce que lorsque, la Bible déclare que, venez à moi et je viendrai à vous. Donc ça veut dire que lorsque tu fais un pas dans la consécration, Dieu aussi va faire un pas vers toi pour mettre une onction en toi, pour que tu changes de niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur veut que tu te consacres entièrement à lui. Voilà pourquoi il m'a mis à cœur ce message. Je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message. Je sais que mon frère, à travers ce message, a été touché. Seigneur, ce n'est pas facile parce que la Bible déclare que vous êtes dans le monde. Mais ta parole dit encore que vous ne faites pas partie de ce monde. Les choses du monde nous empêchent d'être consacrés. C'est vrai. Un homme de Dieu, on a besoin d'être consacré. Mais s'il travaille, où est-ce qu'il va trouver le temps pour être consacré? Fais en sorte, Seigneur mon Dieu, que nous puissions avoir les moyens d'être consacrés à toi, Seigneur. Laisse que mon frère, ma soeur, qui est là aujourd'hui, puisse encore aller davantage dans la consécration avec toi. Qu'il puisse changer encore de niveau, qu'il ne prenne pas les choses de Dieu à la légère, mais qu'il mette les choses de Dieu au-dessus de toutes choses. C'est là où il verra la différence. Je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.